dis donc, Jamie, ça n'a pas l'air d'aller. Je vais te dire mon secret. D'accord. Je lis des livres qui sont vieux. Et tu en lis souvent? Tout le temps. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Et on donne ça. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Salut mes petits gozos! Salut! Bienvenue dans ce nouveau mag, et on va parler aujourd'hui d'Iron Man à travers cet album Panini, magnifique. Et croyez-moi, il y a de quoi raconter. Allez, envoyez le bousin! Cette semaine, mes petites beautés, je me suis intéressé à l'intégrale Panini des premières aventures d'Iron Man entre 1963 et 1964. Ces épisodes totalement dépourvus de polytétrafluoroéthylène sont tirés du Tale of Suspense du numéro 39 au numéro 58, soit 20 épisodes qui donnent en gros un épais album à lire. C'est vrai qu'il est large ton album. Oui, mais pas aussi large que ta daronne, gros. Oh, comment? C'est pas sympa, hein? Non, franchement, moi je suis pas très content, hein. Bon, pas le temps de niaiser et entrons dans le vif du sujet car il y a de quoi dire sur ces épisodes. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Iron Man naît sur fond de guerre de Vietnam en 1963, à une époque où les Américains considèrent qu'ils sont les gentils, que leurs soldats sont tout bonnement des Saint-Georges terrassant l'affreux dragon du communisme. Et ça j'en parle dans mon livre, hein, aux éditions Fion. Et le premier épisode tiré de Tale of Suspense numéro 39 met justement en scène un général Viet Minh appelé Wang Shu, qui symbolise parfaitement le vilain de BD, un affreux communiste auquel le noble américain Tony Stark va être confronté alors qu'il met ses talents au service des bons Vietnamiens du Sud, afin de terrasser les méchants communistes du Nord. Or donc, Tony Stark teste une nouvelle invention pour l'état-major américain au Sud-Vietnam. La guerre n'a pas commencé, mais les forces américaines sont présentes au Vietnam à titre consultatif. En effet, la vraie guerre commencera en 1964. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Ainsi, la BD est très claire en indiquant que l'histoire commence dans la jungle du Sud-Vietnam et on use de ficelles peu habiles pour désigner les rouges par le terme de guérilla communiste. On évite d'ailleurs le terme Viet Minh. Bah ouais, quand même, Vous l'avez compris, on va avoir du mal à nimber le récit d'une frêle tendresse poétique et tolérante. Ça va plutôt balancer grave. Quand on lit le Strange Special Origin numéro 145 bis de janvier 1982, Lug est encore plus prudent en disant que l'histoire commence au Vietnam, c'est plus le Sud-Vietnam, et en plus la maison lyonnaise remplace les mots guérilla communiste par où sévit Wang Shu, un rebelle. Lug ne prend plus du tout de risque. Wang Shu est un rebelle, point barre. Chose amusante, en janvier 1977, quand Lug publie l'aventure d'Iron Man dans le Strange premier du nom, l'aventure n'est plus au Vietnam, mais en Corée du Sud, où sévit Wang Shu, un rebelle du Nord, soit deux pays éloignés de 3109 km. Ah bah c'est beaucoup quand même, hein. Ah putain, j'ai mal à ma géographie, moi. Alors complot Illuminati, intrusion du surnaturel ou militant du RN, on imagine combien il a été difficile pour Lug de publier cette aventure, sachant que la censure française, composée de beaucoup de communistes, surveillait les publications de la maison lyonnaise de très près. Mais Lug n'a pas eu trop de problèmes visiblement en diffusant cet épisode, et s'en est sorti sain et sauf, yétique. Soviétique, sain et soviétique. Jeu de mots. Bon ok, abonne-toi et à bientôt. Mais non, je déconne. Je disais donc que la maison lyonnaise a eu du cran pour publier cet épisode, mais elle n'a pas poussé l'expérience plus loin. D'ailleurs, Lug ne prendra pas de risque ensuite, puisque dès le Strange numéro 2, les aventures d'Iron Man sont celles qui datent de 1968, évacuant toutes les aventures des années 63-64, où Tête de Bulle affronte les méchants communistes. Parce qu'il faut bien le dire, durant les 2 premières années, Iron Man affronte de nombreux rouges, comme nous allons le voir à présent. Dans le Tale of Suspense numéro 42, Iron Man affronte le Barbare Rouge, un vilain communiste qui essaye de voler les plans d'une invention de Tony Stark. Quand on voit sa tronche, on est vraiment dans l'archétype des dessins de propagande de l'époque, avec le vilain communiste au visage difforme, plus proche de l'ogre mangeur d'enfants. Vous apprécierez ses traits grotesques et la veulerie fangeuse de son regard déviationniste, aux prunelles d'acier gorgées de haine anticapitaliste. Et ça, j'en parle dans mon bouquin. Au passage, vous remarquerez l'incroyable interprétation de Jean-Michel Orchamps à droite de l'image.
Il y a également la Dynamo Pourpre dans le Tale of Suspense numéro 46, qui est le pendant communiste d'Iron Man. Bon, l'histoire n'est pas palpitante à vrai dire, et pourrait même gagner le premier prix d'endurance dans la banalité. Et là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Stanley et Don Heck n'hésitent pas dans cet épisode datant d'octobre 1963 de faire apparaître le premier secrétaire du PC soviétique, Nikita Khrouchtchev, qu'ils font d'ailleurs passer pour un crétin avide de pouvoir voulant utiliser la Dynamo Pourpre avant de s'en débarrasser quand il n'en aura plus besoin. Dans Tale of Suspense numéro 56, un autre coco, la licorne, vient saboter la production militaire américaine avec une bêtise aveugle, pour ne pas dire fanatique. Bien sûr, tout cela ne choque plus aujourd'hui, et cette partie de l'histoire que l'on nous présente dans cette BD ne fait plus froncer nos yeux blasés qui en ont vu tellement qu'ils en sont devenus tout gris. Ainsi, j'ose plaisanter sans craindre qu'on me reproche de faire de l'humour oppressif sur ces pauvres cocos. Et si jamais ça vous défrise, et ben ouvrez vos chakras les mecs. Va te faire branler, Trotskar. Dans le Tale of Suspense numéro 52 d'avril 1964, c'est au tour de Natasha Alianovna Romanova, alias la Veuve Noire, d'apparaître. C'est une espionne russe chargée de capturer Tony Stark. C'est la version Marvel de Mata Hari, mais transformée en gymnaste accompli et maîtrisant les arts martiaux. Oh, exquise espionne, dont les chines attendries et d'une chair fondante entomatée de rouge qui donne envie de mordre dedans. Non mais faut te calmer gros là, oh. Ah, mes deux hémisphères cérébraux clapotent douillettement et je sens l'inspiration me titiller le cortex au point de pousser la chansonnette. Oh non, une autre fois sinon, hein. Oh non. Elle s'appelait Romanov, c'est ce qu'il se disait en off, chérie comme une amante, dans sa tenue moulante, j'aimerais bien la culer, en toute sensualité sur sa toile de soie fraîchement tissée. Si elle n'est pas farouche, quand elle prend sa douche, je pourrais peut-être mater, en toute impunité, et pouvoir succomber à la vision d'un cri de son corps, allez qui me fait triper. Mais quand je la vois, tu sais sa toile, j'aimerais devenir la proie sur laquelle elle va choir. Je n'attends rien qu'un coup de rein, puis succomber à son venin. On l'appelait vraiment la Veuve Noire, et moi je rêvais d'elle tous les soirs. Je déambulais dans son sillage, cette fille-là me fout vraiment en nage. On l'appelait vraiment la Veuve Noire, et moi je me lamentais dans le noir. Elle a fait de ma vie un orage, il faut s'en détourner, c'est plus sage. Mais la Chine communiste n'est pas en reste, et vu l'étroitesse d'esprit des artistes de cette époque, cette séquence mérite un jingle cliché. Faire branler, Trotskar. En effet, le Tale of Suspense numéro 50 nous montre des communistes chinois désirant posséder les connaissances atomiques pour menacer le monde de destruction nucléaire. Rien que ça. Mais ces communistes chinois tombent sur un personnage redoutable et fou, qui est le mélange de Fu Manchu de Sax Rohmer et de Griffe Jaune d'Atlas, la maison d'édition, hein. Et il s'agit du fameux mandarin qui vit dans la vallée des esprits, dans le palace du dragon des étoiles, où il se prépare à conquérir la Terre parce qu'il se fait chier les dimanches. Tu sens bien que le mec est proche de la déprime post-branlaire après rupture difficile. Et ça d'ailleurs, hein, je l'ai remarquablement bien analysé dans mon livre. Mais il n'y a pas que les rouges qui menacent le monde. Iron Man affronte Blizzard dans Tale of Suspense numéro 45 de septembre 1963. Baptisé Jack Frost, Blizzard est recouvert de glace et possède la faculté de projeter du froid intense, de la neige et de la glace. Il apparaît le même mois que Iceberg des X-Men. Dans le Tale of Suspense numéro 48, Iron Man change d'armure et revêt enfin sa cuirasse rouge et or, plus swag que la grosse carapace jaune de ses débuts, encombrante et riche en oligo-éléments. Enfin, signalons la première apparition d'Œil de Faucon en septembre 1964 dans Tale of Suspense numéro 57. Et je ne m'appesantis point davantage sur cette suave anecdote, vu que j'en parle dans mon livre. Hein. Panini nous offre donc un bien bel ouvrage, et même si la propagande anticommuniste des premières aventures d'Iron Man rappe, comme le Madirant agresse et laisse en bouche le goût âpre et grossier des cépages pierreux, force est de constater que l'album Panini est très intéressant à lire, puisqu'il exprime l'état d'esprit américain en pleine guerre froide. Va te faire branler, Trotskar. Cette propagande anticommuniste est d'ailleurs pleinement avouée par Stan Lee, qui nous l'explique dans un mea culpa, dans les premières pages du Strange Special Origins 145 bis, où il conclut quand même en disant que depuis cette époque, la Maison des Idées avait grandi et dépassé cette vision hyper simpliste. La semaine dernière, il fallait voir que le Capitaine Barracuda regardait dans son périscope avec le mauvais œil et qu'il ne devait pas y voir grand chose, le pauvre. Et alors aujourd'hui... Eh ben aujourd'hui rien du tout gros. Comment ça, rien du tout? Ah non, on n'a plus le temps, ouais. Allez, on passe à la conclusion. Oh bah ça alors?
Bon bah alors voilà, cette émission est alors terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour l'avant-dernier épisode de la saison. Merci pour votre fidélité, je vous fais de gros poutous. Salut les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Faire branler. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Non, laissez-le. Non, appelle Ramsey. Va te faire branler, Trotskar.